Et bonjour à toutes et à tous, joyeuse et heureuse nouvelle année 2026. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez fait le choix 1 pour cette semaine du 5 au 11. Et donc les deux cartes qui viennent, l'énergie de cette semaine, avec Joe, c'est mauvaise tentative, réessaie plus tard, et de l'audace si tu veux décrocher les étoiles. Donc là, ce qu'on nous dit sur cette semaine, amis du choix 1, c'est qu'a priori, c'est pas que vous êtes sur la mauvaise route, c'est qu'a priori, vous ne sortez pas de votre zone de confort. Et là, on vous dit que finalement, si ça ne fonctionne pas, c'est que vous ne faites pas les choses, vous n'abordez pas les choses de la bonne façon. Et quand on nous parle d'audace, eh bien, si vous voulez réussir, en gros, on est en train de vous dire qu'il va falloir changer quelque chose. Et en gros, c'est plutôt changer dans le sens, sortez de votre zone de confort. Donc là, si vous êtes sur un chemin, que vous essayez des choses, on ne vient pas vous dire que vous vous trompez sur le chemin, on vient vous dire que c'est la façon dont vous faites les choses qui ne va pas parce que vous essayez un peu de rester dans votre zone de confort, de prendre un minimum de risques et c'est là que ça coince, d'accord? On vous dit qu'il va vraiment falloir aborder les choses avec peut-être plus de prise de risque, avec peut-être plus d'audace, en faisant les choses peut-être différemment de ce que vous avez l'habitude. Peut-être ça va nécessiter pour certaines et certains d'entre vous une formation, qui sait, peut-être que vous n'avez pas tous les éléments en votre possession et que, oui, il va falloir faire de l'audace en acceptant que des fois, il faut retourner, entre guillemets, sur le banc de l'école, des apprentissages pour pouvoir y arriver. Voilà ce que Joe vous dit pour cette semaine du 5 au 11 à mi-choix 1. Voyons ensuite, alors attendez, il m'en donne plein en même temps. Pour la semaine, j'utilise l'oracle de l'alchimiste. Alors que ça soit le Joe, vous le retrouvez en boutique. Celui-ci, vous le retrouvez également en boutique. Allez, hop, voyons voir ce que cela nous dit. Et puis, n'oubliez pas, le 24 et 25 janvier, il y a le salon Conscience et Création à Romney que je co-organise pour se partager des moments incroyables. Allez, amis du choix, pour cette semaine du 5 au 11 avec l'éveil alchimique. Alors, on a la fréquence vibratoire, on a la carte rituelle, on a les plantes, on a l'ego et on a les chakras. Bon, là, il y a quelque chose, il y a une nécessité pour pouvoir changer de vibration, il y a une nécessité ici. Alors, vous savez, le dos de deck, c'est ce qui s'enclenche sur cette semaine, mais qui sera plus présent sur la semaine prochaine. Là, ce qu'on va vous demander, c'est qu'il y a un cran qui est en train de se passer, il y a un cran vibratoire, ce qui n'est pas déconnant, on est la nouvelle début d'année, en plus, on change de cycle, mais là, il y a quelque chose à regarder en face, hein, on a l'effet miroir, où là, il y a vraiment quelque chose à regarder, peut-être que vous vous rendez compte que finalement, ce vous du passé, c'est plus ce qui vous correspond et qu'il y a une forme de reconnexion à quelque chose de plus profond. Mais il y a quand même cette notion de se regarder un peu dans le miroir, ce qui n'est pas toujours une épreuve très facile, mais c'est toujours pour du positif. On a le siège de l'âme, on a l'été, on a les cycles karmiques et on a le contrat d'âme. Alors, le siège de l'âme, là, moi, ce que j'ai ici, c'est que c'est comme si, vous voyez, c'est un peu notre carte du miroir dans le dos de deck. Et là, il y a comme une notion de se regarder et de faire la paix. De faire la paix peut-être avec notre opposé, peut-être de faire la paix aussi avec ce qui nous agace chez nous ou ce qu'on voudrait changer. Et finalement, là, ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est qu'il n'y a rien à changer, il y a à accepter. Bien sûr que des fois, il y a des choses chez nous qu'on n'apprécie pas. Et je dis pas qu'il faut les laisser et que c'est trop cool et que voilà. Mais souvent, ce que l'on n'aime pas chez nous, c'est pas grave en fait. Donc là, il y a une forme de retrouver la paix avec ce qui nous met en opposition, mais avec nous-mêmes, avec notre propre dualité, avec notre propre ennemi intérieur. Faire la paix avec lui, ça veut pas dire tout laisser faire, mais ça veut dire, c'est comme ça, je dois aussi l'accepter, vivre avec, peut-être le gérer, peut-être le réparer, mais c'est en bienveillance, c'est pas être dans la lutte, on ne règle pas les problèmes en étant en lutte avec soi-même et c'est vraiment ce que cette carte, elle vient vous dire, c'est ici, finalement, soyez en paix avec ce qui vous agace chez vous parce que c'est pas en vous énervant dessus
que vous réglerez le problème, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas régler le problème si c'est envahissant et que ça vous empêche d'être heureux, mais c'est pas en étant en lutte avec que vous allez régler le problème. Bien. Ici, on nous parle d'été. L'été, c'est vraiment cette... Vous voyez, c'est moi, le soleil, il résonne au niveau du chakra cœur. Donc là, il y a vraiment une idée de rebooster ce chakra cœur. Peut-être que vous avez un peu morflé sur cette fin d'année, voire peut-être même sur 2025. Et là, il y a vraiment le chakra cœur. Il y a vraiment un travail à faire sur ce chakra cœur. Il y a une libération pour certains et certaines d'entre vous qui est déjà effective cette semaine sur le chakra cœur. Ou en tout cas, vous allez sentir que ça vous appelle si c'est pas encore effectif. En tout cas, là, il y a vraiment s'autoriser à aimer, s'autoriser à revibrer. Voilà ce que j'ai. Bien, vous voyez, on a les cycles karmiques. Donc là, il y a vraiment une notion de cycle karmique. Et c'est rigolo parce que c'est la posture de la dame, moi, qui m'interpelle. Et là, c'est comme si, finalement, vous repreniez un peu le lead, un peu le pouvoir sur ces cycles karmiques. Il y a cette notion ici d'être un peu sûr de soi, d'être plus en confiance. C'est comme si sur cette semaine, vous repreniez un peu la main sur ce qui est parti un peu à volo cette fin d'année. Là, c'est comme si vous repreniez la main sur ce cycle. C'est comme si vous sentiez plus en confiance dans ce nouveau départ, d'accord? Il y a vraiment une notion de se sentir plus connecté. Bien, et puis on a le contrat d'âme. Enfin, alors le contrat d'âme, il vient ici nous parler de reconnexion. Il y a, ok. Bon, ici, on nous parle, a priori, ce que vous êtes en train de vivre sur cette semaine, ça fait partie du contrat. Alors que ça soit agréable ou que ça ne le soit pas. Parfois, c'est pas toujours super agréable. Mais en tout cas, il y a cette notion ici que ça fait partie du contrat. On va voir en deuxième et troisième lecture comment ça parle plus en détail. Pour l'instant, j'avoue que voilà, on me dit juste que c'est pas pour rien que ça arrive, d'accord? Donc c'est vrai que des fois c'est un peu rassurant de se dire bon, bah, c'est pas pour rien, même si c'est désagréable, c'est pas, il n'y a pas d'erreur, vous voyez? Allez, hop, on est parti. Tac, tac, tac. Allez, la semaine du 5 au 11 pour nos amis du choix 1. Semaine du 5 au 11 pour nos amis du choix 1. Que veux-tu nous dire? Alors, je prends le Django Tarot. Celui-ci aussi, vous le retrouvez. Et il est bien parce que je trouve que c'est un tarot qui a des petites visuels, ce que je trouve plutôt agréable, en fait. Ça change un peu. Alors, hop. On a, en dos de deck, on a le jugement. Ok. On a le 2 de coupe, on a l'as de coupe. Bon, il va y avoir de l'émotionnel, hein. Et on a le 2 d'épée. Alors, le jugement, bah, c'est un peu le jugement dernier, hein. C'est un peu exagéré, mais c'est vraiment, le jugement, c'est une carte qui est positive, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est une carte c'est la justice divine, ok? C'est vraiment, c'est la justice divine. C'est aussi le message divin, d'accord? Ça rejoint un peu notre contrat d'âme. C'est un peu ça, le jugement. C'est ce qui est écrit. C'est ce que le divin essaye de vous... le divin, l'univers, vous mettez le mot que vous voulez, hein, et essaye de vous faire parvenir. C'est aussi, oui, c'est la justice divine, hein, c'est ce qui est juste, hein. Ça peut aussi nous parler parfois le jugement d'un certain pardon. Bref, l'as de coupe. Bon, là, il y a... et puis, on a le 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée, qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose qu'on ne veut pas voir, hein? Ouais. Bon, là, il pourrait y avoir une rencontre, hein. Peut-être que le destin vous met... alors, pas sur cette semaine, plutôt... Enfin, entre cette semaine et la semaine prochaine. Là, il y a peut-être un destin qui vous fait rencontrer quelqu'un. Alors, ça peut être une rencontre amoureuse, bien sûr, mais ça peut être aussi une rencontre professionnelle, amicale. Et il y a un dilemme, hein. Alors, peut-être que c'est quelqu'un qui vous perturbe, peut-être que c'est une rencontre qui n'est pas si facile que ça. Toutes les rencontres, des fois, ne sont pas forcément agréables à vivre de prime abord. Mais là, il y a comme si vous vouliez pas voir quelque chose, comme si cette rencontre, elle était un peu... Elle vous chafouinait. Peut-être qu'elle remet aussi en cause certaines croyances. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui peut vous bousculer, hein. Mais en tout cas, c'est envoyé, hein. C'est envoyé par le divin, par l'univers. Bien.
on a notre 8 d'épée. On a notre 8 d'épée sur... ouais, bon, on a notre 8 d'épée sur cette acceptation de notre opposition, hein, de notre propre dualité. Bon, bah, vous voyez, c'est un peu le... Alors, c'est les hérissons, mais c'est les hérissons en mode porc-épic. Hein. Oui, alors voilà. Bon, c'est pas facile. Hein. C'est quelque chose, vous êtes quand même dans une forme d'agressivité vis-à-vis de vous qui est quand même assez forte. Il y a cette notion ici dans le 8 d'épée de s'auto-saboter, de se limiter, de se dévaloriser. Vraiment, hein, vous avez du mal à vous accepter et à accepter cette part de vous là qui semble vous agacer. Peut-être que aussi on a tout fait pour, hein, peut-être qu'on a passé votre enfance, votre vie à vous dire tu devrais pas être comme ci, il faudrait que tu sois plus comme ça. Sauf qu'en fait, si, dites-vous bien que vos talents innés, c'est exactement ce que les gens vous reprochent. Donc vous avez construit une espèce de violence intérieure avec cette part de vous que vous estimez nulle, alors qu'en fait c'est là votre talent. Moi, on m'a toujours dit que je prenais trop de place, que j'étais pipelette, mais regardez, c'est ce qui aujourd'hui fait que je suis plutôt pas trop mauvaise dans mon job, que j'anime des conférences, que je fais des médiumnités publiques. Bon, bah si j'étais dans mon coin à pas oser dire 3 mots à la ligne, les uns après les autres, ça serait compliqué pour moi de faire ça. Donc, dites-vous bien que ce que l'on vous reproche, que vous avez fini par vous reprocher, très souvent, c'est votre talent, d'accord? Donc là, il y a vraiment une forme de violence envers vous qui est pas sympa. Hein. Donc vraiment, c'est pour ça qu'on vient vous parler avec cette carte de l'éveil alchimique. Vraiment, on vient vous dire, mais tempérer, quoi. Tempérer cette opposition, cette lutte intérieure, cette dualité. On verra après si ça se stoppe là ou pas. Là, on a le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est quelqu'un de pas fun, hein, c'est quelqu'un de pas fun, c'est quelqu'un quand même des fois d'un peu, c'est quelqu'un parfois d'un peu tranchant, notre roi d'épée, mais c'est aussi quelqu'un de stratège, d'accord? C'est quelqu'un qui vibre pas avec le cœur intérieur, hein, je vous le dis, le roi d'épée c'est quelqu'un de froid, je dirais presque de sanguinaire, c'est quelqu'un qui est capable de prendre des décisions stratégiques froides, voire parfois tranchantes pour ceux qui l'entourent. Et là, donc, on est loin ici de ce chakra intérieur. Donc, peut-être avez-vous subi ça, peut-être avez-vous subi une personne comme ça, très tranchante. Et là, eh bien, sur cette semaine, on nous dit que ça doit se terminer. Alors, soit c'est en train de se terminer, hein, c'est une guidance générale, comme je dis toujours, si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à aller sur le site aime-toi.eu pour trouver celle qui vous conviendra et qui sera privée. Là, c'est soit vous êtes en train de libérer ça, soit c'est vous prenez conscience qu'effectivement votre cœur il est tout ratatiner, mais parce que vous êtes peut-être tombé sur un roi d'épée, sur quelqu'un qui s'est servi, hein, qui a avancé, et puis t'es sur mon chemin, t'es pas sur mon chemin, pousse-toi, enfin t'es sur mon chemin, pousse-toi que je m'y mette, et t'es pas sur mon chemin, c'est pas grave, quoi. Donc, et c'est peut-être ça qui fait que, mais soit vous êtes en train de se libérer, c'est en train de se libérer, soit on vous invite à le faire, hein, je ne sais pas, c'est un général. Bien. Sur ici, cette cycle karmique, et puis moi, j'ai cette notion ici de reprendre un peu le lead sur ce cycle karmique. On a le 10 de coupe. Donc le 10 de coupe, eh bien, comme toutes les coupes, ça nous parle d'émotion, ça nous parle parfois de réaction plutôt que d'action. Notre 10 de coupe, il va nous parler aussi de foyer, il va nous parler de la famille. Donc là, il y a vraiment une recomposition. Ça peut être, peut-être qu'on parle de recomposition, donc peut-être que c'est la semaine sur laquelle vous avez décidé de reformer une famille composée, ce genre de choses. Mais là, il y a vraiment un nouveau cycle qui s'entame, mais plutôt au niveau de la famille, plutôt au niveau... Alors, ça peut être la famille de sang, mais ça peut être aussi la famille amicale. Hein. Mais là, il y a vraiment un nouveau cycle qui s'ouvre sur ce foyer, sur cette famille. Peut-être que c'est une semaine qui va marquer un déménagement, un aménagement à plusieurs, etc., etc. Donc là, il y a vraiment une notion de reprendre le lead, reprendre confiance, autour, avec un nouveau cycle autour, peut-être plus dédié à la famille, peut-être plus dédié au foyer, peut-être plus dédié aux amis, si vous, c'est vos amis, hein. Ça peut être aussi l'association, si vous n'avez pas d'amis, mais ça peut être l'association dans laquelle vous travaillez, etc., etc. Hein, vous, bien sûr, vous mettez ça à votre sauce, à vous. Et puis, sur ce contrat d'âme, ce qui est le contrat d'âme, on a les amoureux. Alors, les amoureux, bien sûr, ça peut nous parler d'amoureux, peut-être que, comme je le redis, peut-être qu'il y a une rencontre qui se profile,
fil, quelque chose de fort. Alors ça peut être une rencontre amoureuse, mais ça peut être aussi une rencontre sentimentale, hein, ou une rencontre professionnelle qui fait que ça va être un peu l'évidence de c'est la personne avec qui vous voulez travailler. Ça peut être ça. En tout cas, les amoureux aussi, ça nous parle d'un choix. Parce que là où il y a des amoureux, il y a des amoureux. Donc il peut y avoir aussi une triangulaire. Peut-être que vous tombez sous le charme d'un homme ou d'une femme mariée. Peut-être que vous tombez sous le charme d'un professionnel, de quelqu'un avec qui vous voulez vous associer, sauf que vous aviez peut-être un peu promis déjà des choses à quelqu'un d'autre, et que là vous vous retrouvez dans un dilemme. Les amoureux, ça peut quand même nous parler d'un dilemme, hein, et on l'avait dans le dos de deck. Donc il peut y avoir un dilemme autour d'une relation humaine. Voilà. On va laisser large, parce que tout le monde ne va pas faire la rencontre de l'homme ou de la femme de sa vie sur cette semaine, hein, on va pas se mentir, mais ça peut être quelque chose de cet ordre-là, quelque chose de l'ordre de « Ah, bon, et ben oui, et ben j'avais dit oui à quelqu'un, et je me rends compte que pour ça, et je me rends compte que là, je rencontre la personne qu'il faut pour ce domaine-là, pour cette activité-là, pour faire ça, et je me rends compte que je suis bien emmerdée parce que j'ai déjà dit oui à quelqu'un d'autre, ou voilà, ou j'en ai déjà parlé à quelqu'un d'autre, et là, comment faire, vous voyez ? Bon, on va voir avec la troisième lecture qui va être avec le romantique, le normand, que vous pouvez aussi trouver en boutique, qui est vraiment très très beau et qui est un jeu très très doux, hein. Quand on veut une énergie douce, il est vraiment formidable. Allez, le choix 1 pour la semaine du 5 au 11. Allez, pour la semaine du 5 au 11, pour les personnes qui ayant fait le choix 1, s'il te plaît, que veux-tu nous dire? Bon, on a la femme, dans le dos de deck, on a la femme en émotion, on a la femme en rose, celle qui est très émotive, qui est très féminine. Alors, si vous êtes un monsieur, soit ça peut être la femme la plus proche autour de vous, soit ça peut être aussi votre propre sensibilité. Et puis, on a un homme. Ah là 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 là. Bon, on a les présents, enfin on a le bouquet, on a l'homme, on a le jardin intérieur et on a... Bon, là, il peut vraiment y avoir une reconnexion à quelque chose qui est à l'intérieur de vous, mais quelque chose qui est très vibrant, quelque chose qui est très positif, d'accord? Et ça peut effectivement concerner un homme. Ça peut être aussi un présent qu'un homme vous fait, d'accord? Alors ça peut être votre mari, mais ça peut être la vie qui vous envoie un cadeau par l'intermédiaire d'un homme, hein. Par exemple, un homme vous fait une proposition de travail. C'est un agent immobilier qui vous fait découvrir la maison qui sera la vôtre. Vous voyez, c'est pas mais en tout cas, là, il y a une espèce de vibration sur quelque chose de profond dans ce dos de deck. Ami du choix, hein, c'est vraiment un tirage très très émotionnel, mais dans le bon sens du terme, hein. C'est vraiment quelque chose, là, il y a des vibrations, il se passe des choses sur cette semaine, hein. Bon, hâte d'avoir vos commentaires et vos retours pour savoir si ça vous parle. La troisième lecture, vous savez que vous pouvez la lire complètement individuellement et on la lira aussi ensemble comme vous voulez. Ici, on nous parle de projet, mais on nous parle aussi de déménagement. On peut aussi nous parler de d'une naissance ou d'une annonciation de grossesse, d'accord? Bon, là, avec nos 3 cartes, on va nous dire qu'il est temps de partir, il est temps de changer de peau, d'accord? Il est temps de changer de façon de faire. Peut-être que vous êtes dans un univers qui ne vous correspond plus, peut-être que vous êtes entouré de personnes qui, au lieu de vous faire sortir de cette dualité, vous rabâchent au combien vous n'êtes pas assez ceci, vous n'êtes pas assez cela, d'accord? Ça peut être ça. Donc là, il y a une nécessité, ou en tout cas, on vous annonce qu'il y a un nouveau projet qui va vous permettre d'être peut-être plus justement en acceptation de vous-même et de sortir un peu de cet effet porc-épic qui est assez duel. Ou, puisque c'est un général, donc je fais les deux pans, ou alors c'est un projet qui va creuser cette dualité, d'accord? Donc de toute façon, vous allez vite le savoir. Comme d'habitude, hein, je le redis, si vous voulez quelque chose de privé plus en détail, eh bien, n'hésitez pas à aller sur le site mtoi.eu, prestations, médiumnité, et vous choisirez la vôtre. Mais là, il y a les deux pans. Soit c'est vraiment un nouveau projet va vous permettre de faire tomber ça. Voyons voir si j'ai peut-être une autre carte qui affinerait. Mais sinon, ça peut être aussi un projet qui vous enferme. Mais vu qu'elle est arrivée en dernière carte, je ne pense pas. Honnêtement, allez, est-ce que tu veux nous dire quelque chose de plus par rapport à cette cigogne? On a le 2 de coupe à nouveau. Ouais, ça nous redit la même chose. Non, il y a quelque chose qui va vous... Je retombe sur les mêmes cartes que tout à l'heure, donc rien de plus. Il y a quelque chose qui peut vous mettre en dilemme, qui peut vous mettre en opposition, mais c'est pas grave, hein, c'est quelque chose à travailler. Bien, ensuite, on a la croix.
La croix, c'est les croyances limitantes, c'est vraiment les croyances limitantes. Ici, on nous parle de croyances limitantes. Peut-être cette semaine, êtes-vous confronté à quelque chose qui vous, qui bouscule ces croyances limitantes, ou en tout cas qui vous les mettent à jour, hein. D'autant plus qu'elles arrivent quand même sur le tirage du chakra cœur. Enfin, en tout cas, moi j'interprète comme ça, avec notre roi d'épée. Donc là, il peut y avoir, ce roi d'épée, il a peut-être creusé en vous des croyances limitantes, hein. Et là, là, on vous les met à jour, on vous dit que tout ça, ce ne sont que des croyances limitantes, d'autant plus que dans la carte d'avant notre 8 d'épée, on nous parle d'auto-sabotage, d'accord? Donc auto-sabotage, croyances limitantes, on est là-dessus, hein, vraiment. Bon, troisième carte, on a les poissons, on a l'abondance. Donc vous voyez, ce cycle-là qui va vous recentrer sur votre vie familiale, sur votre foyer, sur votre famille amicale, tout ça, c'est très très positif. Ça va vraiment vous permettre, c'est comme si vous remettiez au centre de votre vie, ce que j'ai moi comme image, c'est comme si vous remettiez au centre de votre vie les choses importantes, les choses qui comptaient pour vous et que vous avez peut-être oublié ces derniers mois, ces dernières semaines. Et là, c'est vraiment, c'est l'abondance. C'est comme si le fait de remettre le foyer au cœur de vos pensées, au cœur de votre vie, vous amenez l'abondance. C'est vraiment la bonne stratégie. Peut-être que vous pensiez, vous avez fait des choix peut-être très en lien avec la matérialité, peut-être très en lien avec le cœur ou des choses comme ça, et que vous avez un peu perdu de vue ce qui vous nourrissait, à savoir votre famille, vos amis, voilà, et vous étiez peut-être un perdu de vue. Et là, ce nouveau cycle qui remet ce foyer amical, familial au centre de votre vie, vraiment, c'est quelque chose de positif parce qu'il y a l'abondance qui arrive, d'accord? Donc l'abondance dans tous les aspects que ce soit, hein. Ensuite, quatrième carte, on a notre ours. Alors notre ours, c'est la force tranquille, c'est la sagesse, c'est aussi l'épicurien, hein, c'est celui qui sait profiter de la vie. On a cet ours-là. Bon, là, avec, donc on nous parle bien sûr de festivité, on nous parle de sagesse, on nous parle ici de plutôt de calme, face à des situations, etc., etc. Et puis, on a les amoureux et on a notre contrat d'âme. Donc là, il y a, face à ces amoureux, ce contrat, peut-être ce dilemme qui se profile, là, ce qu'on vous dit, c'est d'agir avec sagesse et pas avec précipitation, d'accord? L'ours, il ne se précipite jamais, d'accord? Il étudie, il observe, et hop, un coup de patte et le saumon sort, vous voyez? En gros, c'est ça. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que face à cette situation, qui est une situation envoyée par l'univers, mais qui peut vous mettre dans une situation de choix, de dilemme, on va vous demander d'agir avec sagesse, et surtout pas avec émotion, et surtout pas avec précipitation, d'accord? Un peu force tranquille. Le mot de la fin, le brouillard. Errance. Tout est flou autour de toi. Tu ne sais pas quelle direction prendre et tu n'as pas de point de repère. Avance prudemment, ouvre tes sens, écoute ton guide intérieur et tu discerneras la bonne route. La brume se dissipera et la lumière reviendra. Oui, voyez, c'est une semaine qui est pleine d'émotions. Ça va mener à des très belles choses, mais c'est peut-être une semaine avec encore deux, trois choses à ajuster. Peut-être justement sortir de ce brouillard qui est mis à jour par ces sabotages, par vos croyances limitantes. Voilà, mais en tout cas, c'est positif. Demandez à vos guides qu'ils vous guident. Là, on va être sur un cycle de destruction. Pleine lune, nouvelle lune, c'est un cycle de destruction. Donc, profitez-en pour faire vos demandes en lien avec tout ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Peut-être, justement, vous voulez vous libérer de ces croyances, vous voulez vous libérer de ce brouillard, vous voulez vous libérer de quelqu'un peut-être de toxique, etc., etc. Ça, c'est pile la bonne saison. Vous pouvez, bien sûr, vous faire aider par des bougies. N'hésitez pas à venir en boutique si vous voulez votre rituel personnalisé. Ça, je vous le fais gratuitement pour tout l'achat de bougies. Et vous pouvez repartir avec votre rituel personnalisé. Mais voilà, là, c'est la bonne période pour faire toutes les demandes d'abondance, mais en lien avec les destructions. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et je vous dis à très bientôt.